vérité. J'ai dit, oui, c'est la vérité, j'avais quoi même. Je ne peux pas payer sa pommade. Tu ne peux pas payer son parfum. Tu ne peux pas payer même. Ils n'ont pas menti, je n'avais rien. Oui. Elle est là. C'est une femme. Acclame le Seigneur. Je disais à Christelle, elle a la quota aujourd'hui. Elle rentre aujourd'hui. Je disais à Christelle que pour rien au monde, j'ai laissé surtout au fond d'elle. Elle a vraiment que faire tout. L'homme peut avoir ses problèmes, des trucs, mais ça passe même pas un coup dans ma tête. Excusez-moi, je ne veux pas faire la politique. Regarde un peu la guerre froide actuellement entre les États-Unis et puis la Russie. Une guerre froide. Excusez-moi, c'est pour vous parler, je ne veux pas trop entendre. Mais quand les taureaux Poutine, il dit, mais ça passe même pas dans sa tête que les gens vont attaquer. Ça passe même pas dans ma tête un film qui non, elle a laissé derrière. Ça passe. Ah non, frère. Et je demande même si Dieu l'enlève là, avant moi. J'ai pris qu'il ne l'enlève pas avant moi, mais qu'il l'enlève là. C'est pas difficile de me marier. Oui, J'ai dit ça oui, sur ça vous. peut être. Je ne peux pas aimer une femme comme ça. Yako. Amen. Alléluia, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc tu as besoin de te sanctifier. Tu as besoin d'entrer dans une dimension de la sanctification. Tu dois travailler à ta sanctification. On peut être parfait. Ça fait pas de ça. Soyez parfait comme votre Père céleste l'est. Donc le chrétien qui est là, il ne faudrait pas qu'on te mette dans un système où tu ne peux pas, un homme ne peut jamais se sanctifier. C'est faux. Il dit soyez parfait comme votre Père céleste l'est. Alléluia. Amen. Donc tu dois travailler, c'est de travailler à ça. Tu vois, l'habitude devient une seconde nature. Tu dois travailler sur toi-même. Tu dois travailler sur ta vie. C'est que s'il y a des choses que tu faisais qui te fatiguaient, tu dois entrer dans la chambre, prier, et tu dois prendre des décisions. Tu dois prendre des pas et t'engager par rapport à ça. Alléluia. Amen. Tu peux arriver. Dites à ton voisin, on arrivera au nom de Jésus. Alléluia. Donc je disais, la plus grande terre fertile au monde, c'est la maison de Dieu. Non. C'est la maison de Dieu, il y a des chrétiens. Amen. Ils ne savent pas qu'eux-mêmes, quand elle fait le commerce, elle vient de commencer le commerce, son premier bénéfice est pour Dieu. Qui c'est ça? Qui c'est ça? Si tu sais lève la main. Oui. Vous ne savez pas. C'est la même chose quand tu travailles, ton premier salaire, tu viens, tu te poses. Tu dis quoi? Proverbe chapitre 3, honore l'Éternel avec tes biens et le premier de ton revenu. Qu'est-ce qui a fait l'exaucement de Caïn? d'Abel? Qu'est-ce qui a fait que Dieu l'a agréé? Il y a beaucoup de pasteurs interprètent, non, il a tué l'animal, Dieu avait besoin du sang, c'est vrai. Mais la Bible dit que le premier né de ce troupeau, et puis l'autre, ce sont les fils. On n'a pas d'un premier, c'est du premier. Donc sanctifions-nous. Vous voyez ça, c'est une femme. Elle ne prie même pas l'église. Et puis j'ai pris un projet de 120 jours. Mais elle ne prie même pas. 78 000. J'ai prié pour son magasin, elle a fait des sanctions. C'est que le premier bénéfice, c'est parce qu'elle a perdu le fruit, sinon ça allait dans 100 000. Elle a perdu le fruit sur le fruit de l'âge. Arrêtons de voler Dieu. Qui c'est ça? Qui c'est qu'on doit donner son premier revenu à Dieu? Qui c'est ça? Donc fais-le, dis à ton voisin, fais-le. Mon fils, l'argent sans rien, où tu
vas entrer là, j'ai peur pour toi. Est-ce que tu vas donner ça à Dieu? Ah, c'est beaucoup. Je ne connais pas, c'est beaucoup. C'est pas parce que tu es là que je parle de ça. J'ai enseigné du premier. Le seul qui n'a pas entendu l'enseignement du premier, c'est Tani, qui était à Kissia. Oui, il faisait son stage de trésor d'Issia. Le seul. Sinon, il a enseigné du premier, même pas parce que tu es là. Il a enseigné du premier, ça fait près de 8 mois, 2 fois. C'est ça? Voilà, 1 an. C'est ce qu'on appelle premier. Donc la maison de Dieu, c'est ton champ. Tu ne dois pas mélanger les choses. C'est ce que ça veut dire. Il ne faut pas mélanger. Où est l'eau là? Amen. Je prends par exemple la rue Sanyaoé. C'est la grande couturière de l'église. Les prophéties sont venues. Amen. 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 Oui, j'ai vu ça. Donc, il faut pas regarder la télé. J'ai vu ça il y a 1 mois et demi. Je me souviens par exemple que les choses ne disent pas. Faut être stable. Amen. J'ai vu ça, mais je suis touché, mais j'ai vu. Amen. Je prends Larissa Niaoré. Amen. Larissa Niaoré est là. Et puis quelqu'un se lève. Ou bien elle a fait, comment on appelle ça? Elle fait la coiffure. Elle commence à ouvrir son premier magasin. On dit, bon, Larissa Niaoré, il y a Larissa Kwame, il y a Larissa Niaoré, il y a l'autre Larissa, actuellement elle a divorcé. Donc c'est pourquoi je précise. On dit, bon, Larissa, tu as un marché de 5 millions. Tu vas coudre les habits d'une mariée qui vit en France. Alléluia. Donc, viens. On lui donne le marché. Amen. Et elle reçoit. Donc, qu'est-ce que Larissa fait? Elle enlève ce qu'elle a mis dedans. Le bénéfice là. C'est un premier bientôt. Son premier magasin, elle vient d'ouvrir son premier marché. Mais, si elle n'a pas une vie de sanctification, si elle est cupide, parce que la Bible parle de renoncer à la cupidité, elle va calculer, j'ai ma maison à payer, ma maman, elle est où là? Elle est à mon nouveau quartier, ça fait un an qu'elle m'appelle, et bien elle ne vient pas. On commence à mettre la cupidité, on va lui dire, arrête d'être cupide. Arrête d'être cupide. Sanctifie-toi. Sanctifie-toi. La Bible dit de renoncer à la cupidité. Éphésiens. Sanctifions-nous. La sanctification, c'est en plus de nouveau. Il ne faut pas regarder, puis on dit non, lui, il cherche les femmes, et puis moi, comme je ne cherche pas, mais tu as quelque chose en toi qui ne glorifie pas Dieu. Il faut que tu tombes ces faiblesses-là. Alléluia. C'est pourquoi on prêche ce matin. Amen. Fuyez le mensonge. J'ai dit renonce au mensonge. Renonce à la cupidité. C'est un autre texte. Pour ceux qui venaient en jeûnant à la maison, c'est un autre texte là. C'est Éphésiens chapitre 4, je crois. À partir du verset 17. Il dit, vous n'êtes plus comme les chrétiens, les païens qui marchent selon la convoitise de leur chair, ou bien qui ont l'intelligence obscurcie. Même vous, vous êtes devenus des enfants de lumière, marchez dans la lumière, renoncez au mensonge, renoncez à la cupidité, renoncez aux choses qui ne n'ont pas Dieu. Tu dois renoncer. Aujourd'hui on prêche là, il faut que ça soit un nouveau départ pour toi. La répétition elle est pédagogique. Vous ne savez pas. Oui. Si tu vois ton ami a quelque chose qui va pas, appelle, lui dis, ça va pas. Il ne faut pas le laisser.
convertissons-nous. Cherchons Dieu. Tu veux être libéré, tu veux voir Dieu, tu veux voir la gloire de Dieu. Il faut te convertir, il faut chercher Dieu. Frère, arrivé, ça fait 2 à 3 mois, ma manière de prier est en train de changer. Je suis en train de dire à Jésus, je veux te ressembler. Je veux être comme toi. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, façonne-moi. Je veux te ressembler. Je renonce à ma vie. Je renonce. Je te consacre ma vie. Je te donne ma vie. Fais de moi ce que tu veux. C'est ce qui doit t'animer. Laisse tes intérêts. Laisse tes intérêts. Dis à Dieu, je veux être comme toi, Jésus. Prends-moi, tu vas voir, quand tu vas commencer à prier comme ça, ta vie va commencer à changer. C'est ma prière, ça fait 2 mois. Même quand je sors, je croise mes camarades pasteurs. Demandez la fois passée, il y a 1 mois de cela, il y a un camarade même qui dit, même si je veux être vérifié, je veux être comme Jésus. Ça doit t'animer. Je veux être comme Jésus. Demande que tu veux être Jésus. Je veux ressembler à Dieu. C'est ce qui doit t'animer. Dieu, regarde. On a reçu une Canadienne ici. Ça fait 2 dimanches. Je crois qu'elle va dans ces 2 jours-là. Donc aujourd'hui, on a parlé dans pleine bouche. Mais je veux te donner un enseignement au travail. Quand tu regardes ça, on n'a pas évangélisé, c'est une guerre. Quand tu regardes ça, je vais te dire quoi? En matière de bénédiction, cherche Dieu. Ça va te suivre. Quand le temps arrive, Dieu envoie. C'est l'exemple que j'ai compris. Quand la dame est arrivée, j'ai compris beaucoup de choses. Cherchez Dieu. Pour que tu aies, si tu n'as pas encore accepté le Seigneur, c'est le temps pour toi. S'il y a quelque chose qui te fatigue, comment arranger ta vie. Pour toi, ça peut être la crédibilité. Pour toi, ça peut être l'orgueil. Pour toi, ça peut être le mensonge. Ça peut être le vol. Mais regarde, ça peut être même l'impudicité de l'adultère. Mais dis à Dieu ce matin, je renonce à tout son nom. Alléluia. Dieu a besoin de toi, frère. Ils étaient 12, ils ont impacté le monde. Dieu n'a pas besoin d'un grand nombre. C'est pourquoi je vais prêcher sur la sélection de Dieu. Dieu n'a pas besoin d'un grand nombre. C'est qu'à ce peuple, on peut impacter d'une nation. On peut impacter du quartier. Seule ta vie, si tu te sanctifies, tu vas voir, tout bouge. Consacre ta vie à Dieu. On dit à beaucoup de chrétiens, consacre ta vie à Dieu. Ils pensent que c'est l'exercice de tout faire bien le travail. Non, dédie-toi à Dieu. Dans le travail, tu travailles pour Dieu. Si tu étais policier, par exemple, si les policiers se mettaient sur la route pour siffler, pour raqueter de l'argent, fais ton travail avec honnêteté. Ce sont des gens consacrés à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser le travail. Même si tu vas au bord de la route, il faut te consacrer à Dieu. Quoi que tu fais, aujourd'hui les chrétiens, les enfants de Dieu, quand ils sont dans un travail, tellement qu'ils ne se sanctifient pas, ils ne peuvent pas impacter ceux qui sont là. Alléluia. Tu dois impacter celui qui est à côté de toi, par ta vie même. J'étais en train d'écouter le témoignage d'Aïko, c'est vrai. Un Irlandais, son témoignage au travail où son chef était en train de lui dire, c'est que tu es chrétien. Pourquoi? C'est tellement il a une attitude qu'il manifeste dans le travail. Ça doit t'animer. Il n'a pas dit à quelqu'un, bon, le regarde, c'est quoi, il s'habille comme dit, mais ils ont vu quoi, et puis on dit, c'est que toi tu vas aller. Il y a quelque chose qui est là. Donc ça doit t'animer, tu dois manifester ça partout où tu es. Il ne faudrait pas que, regarde, il y a des gens quand ils disent au pouvoir, ils sont à beaucoup, ils sont plus chrétiens. Puis, sanctifions-nous. Tu dois renoncer à ta vie passée. C'est pourquoi je comprends. Apôtre Paul, il dit, ma vie passée, je n'en fais plus qu'un. Il avait renoncé. Tu as besoin de renoncer. Tu dois renoncer au péché. Tu
veux voir la gloire de Dieu, faut commencer à cesser. Regarde, j'ai repris, il y a quelque chose que j'avais arrêté. À cause de longs moments de jeûne, j'ai arrêté. Mais je pouvais pas reprendre mes jeûnes vendredi. Et puis après un mois, j'ai commencé à reprendre mes jeûnes et prières. Je suis appris. Et depuis une semaine, je suis là-bas, je suis en train de prier. C'était la manifestation de tout ça. Quand je vous parlais d'ici le 15 on mourra, il n'y a pas l'argent. C'est 78 000 sœurs. Quand il dit à l'église, d'ici le 15, on va parler, on va chanter. Il n'y a pas l'argent. C'était dit la vérité. Mais je veux dire quoi? Quand tu te mets dans une position, même le peu, Dieu multiplie. Dieu n'a pas besoin d'une grande armée. Dieu n'a pas besoin d'une grande gloire. Mais peu multiplie. Alléluia. Ce matin, tu vas détenir. Je m'arrête à moi. Commence à parler. Parle. Commence à parler. Parle à Dieu ce matin. Parle, dis à Dieu quelque chose. Dis à Dieu, je veux vivre une vie de sainteté, de purité. Dis à Dieu, je renonce au péché. Regarde le péché qui te fatigue et puis dis, nomme le péché. Si c'est le péché, si tu le mentionnes la tristesse, dis à Dieu, ce matin je renonce. Dis à Dieu ce matin. Oui, parle à Dieu ce matin. Parle à Jésus. Parle à Dieu. Dis à Dieu, je renonce. Je renonce à ma vie passée. Parle à Dieu ce matin. Dis à Dieu, je vais vivre une vie de pureté, de sainteté. Oui, parle ce matin, il est là pour te pardonner. Oui, parle à Dieu. Oui, parle. Oui, parle au Seigneur. Je renonce à la
Fortifie-moi, tu marques un silence, les chants. Laisse la chante chanter. Tu marques un silence. Non, je vois ma fille. Le peuple de Dieu, je vois ce matin. Tu es en train de changer. Je vois des nouveaux vêtements chez toi ce matin. Je vois des nouveaux vêtements, des vêtements de fête ce matin. Dieu te sanctifie. Dieu te sanctifie. Dieu te sanctifie. Dieu te sanctifie. Tu vas commencer à vivre une vie de pureté. Là où tu ne pouvais pas, tu vas commencer à monter. Lève les deux mains. Je prie ce matin pour l'ensemble du peuple. Sanctifie l'église de Dieu. Et que nous soyons une église sans risque ni tâche bête ce matin. Au nom de Jésus. Merci Père. Parce que tu purifies le peuple de Dieu. Merci Jésus. Parce que tu purifies ton église ce matin. Et tu as compté le début d'une marchant de pureté en pureté. De sainteté en sainteté. Oui, Dieu envoie son esprit sur toi. Il envoie son esprit sur toi. Il envoie son esprit sur toi ce matin. La Bible dit que l'esprit de Dieu sanctifie. L'esprit de Dieu vivifie. L'esprit de Dieu sanctifie. Il envoie son esprit sur toi pour te purifier. Pour te sanctifier. Pour te donner la vie ce matin. Il te donne la vie si tu étais mort par ton péché. Il te donne la vie ce matin. Je pense à l'amour, sans pouvoir me donner. Je suis tombé dans un goût et dominant. Envoie ton esprit sur ma vie. Oui, Dieu. Oui, Dieu. Envoie ton esprit sur ma vie. Oui, Dieu. Envoie ton esprit sur ma vie. Oui, Dieu. Envoie ton esprit sur ma vie. Tu as délivré mon âme de la mort.